C'est le bruit qui terrorise les Ukrainiens. Ce vrombissement caractéristique d'un drone. Immédiatement, tout le monde s'enfuit. 20 secondes plus tard, l'engin atteint sa cible, cet immeuble résidentiel de Kramatorsk. Cette guerre des drones ne laisse aucun répit aux habitants, sur qui les attaques ciblées sont pourtant interdites par le droit humanitaire international. Ce jour-là, dans les rues de Kherson, ils sont très peu nombreux à prendre le risque de s'exposer à cette menace venue du ciel. Sur ces vidéos filmées par des drones et diffusées sur les réseaux sociaux russes, on voit les habitants terrorisés. Ce jeune homme qui lève les bras résignés, cet homme qui se signe en attendant le pire avant que finalement le drone s'éloigne. D'autres n'ont pas cette chance. Pour l'administration de la ville, il ne fait aucun doute que les civils sont délibérément visés pour s'entraîner. On peut parler de chasse aux civils. Les Russes envoient des soldats novices, des unités de drones dans la région de Kherson, pour qu'ils s'entraînent sur des citoyens. C'est comme un safari humain. Il n'existe pas de solution miracle pour protéger entièrement la ville, car les Russes perfectionnent leur technologie. Il n'y a pas de brouilleur capable de protéger tout le ciel. Les brouilleurs, ils sont en effet le seul moyen de créer comme une bulle de protection. En voici un que cet ingénieur installe sur le toit de la voiture de cette équipe de télévision danoise. Nous avons maintenant installé ce brouilleur de drone. Quand j'appuie sur ce bouton, les antennes sur le toit commencent à brouiller les fréquences. Et quand j'appuie sur le bouton 4, le son de notre micro ne fonctionne plus car les fréquences du système sonore de notre caméra sont brouillées. Ce brouilleur empêche les drones de s'approcher de la voiture. Les brouilleurs sont l'ennemi juré du drone. Cela perturbe le contrôle du drone et provoque sa chute. En moyenne, le brouilleur agit dans un rayon de 50 mètres autour de la voiture. Il y a eu des cas où des drones sont tombés à seulement 15-20 mètres de la voiture. Mais cela a suffi à sauver des vies humaines. Rien que la semaine dernière, plus de 2000 drones ont frappé la région de Kherson. Des explosions aux conséquences bien visibles dans cet hôpital de la ville. Cette femme rentrait chez elle avec une amie quand elles ont été traquées par un drone. Nous étions deux femmes, maquillées, sans chapeau, portant des fleurs et des vestes blanches. Ils voyaient bien que nous étions des femmes, pas des soldats. C'est l'horreur. Dans cette autre chambre, Boris, 19 ans, blessé aux poumons et aux jambes. Le minibus dans lequel il voyageait a été touché par un drone. Une femme a été tuée et 8 personnes blessées dans l'attaque. Ils sont russes. Qu'est-ce que je peux dire? Ce sont des animaux. Je n'ai rien d'autre à dire. Cette guerre des drones ne cesse de prendre de l'ampleur depuis le mois d'août, déplore le directeur de l'hôpital. Nous recevons 90 à 100 patients blessés par les attaques de drones chaque mois. Ce jour-là, ils étaient 28 dans ce cas. Dans presque chaque chambre de ce service se trouvait une personne blessée ou mutilée par un drone.